Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de notre Maman du Ciel pour l'aimer, pour la louer, la bénir, la consoler, la remercier, la prendre dans nos bras, lui dire qu'elle est importante pour nous, que c'est notre mère, que c'est notre reine, que nous avons besoin d'elle. Nous pouvons nous blottir sur ses genoux, nous pouvons poser nos têtes sur son cœur immaculé et y déposer toutes nos intentions de prière, toutes nos douleurs, nos souffrances, nos chagrins, ce qui nous cause du souci. Et elle qui veut le meilleur pour chacun de nous, eh bien, va nous enseigner, elle veut nous transformer et nous ramener vraiment dans le cœur de Jésus. Alors écoutons-la vraiment avec attention, avec vraiment l'attention même de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, Jésus, eh bien, de disposer mon âme, de disposer mon intelligence pour que je puisse accueillir favorablement l'enseignement de ta maman, que tous ces mots bénis puissent vraiment s'infuser en moi, que je puisse y penser toute cette fin de journée, toute la journée de demain et tous les prochains jours, toute ma vie, que je puisse vraiment décider de changer, que je puisse te donner mon oui Jésus, mon oui définitif pour que tu puisses vivre dans mon cœur. Fais de mon âme un lieu de repos, tu pourras déposer tes peines Jésus, un lieu de consolation, un lieu d'amour. Je voudrais devenir pour toi ce petit tabernacle et pouvoir par chacun de mes mouvements conscients et inconscients t'apporter joie et réjouissance. Merci Seigneur de faire chacun de nous des offrandes éternelles pour ta gloire. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous avoir donné ta maman. Vraiment, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons et nous te bénissons. Marie, je me tourne maintenant vers toi et toi aussi bien sûr je te remercie pour ta délicatesse, pour ta tendresse toute maternelle, pour vraiment ta douceur, pour ta miséricorde, ton amour pour chacun de nous. Merci de nous prendre dans les bras vraiment après chacune de nos chutes, alors que nous sommes tout noirs, nous sommes gorgés de péché, de misère, que nos âmes regorgent de noirceur et de puanteur. Eh bien, toi tu ne te décourages pas, tu plais, tu intercèdes pour nous et tu nous laves de tes larmes, Marie. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tes nombreuses apparitions où tu nous apprends que la prière est tellement importante. Tu nous apprends à prier le rosaire avec le cœur. Tu nous ramènes vraiment à Jésus et tu nous demandes cette conversion profonde. Merci, Marie, pour tout. Vraiment, tu es une mère. Tu es une mère que nous aimons et nous voulons vraiment te demander pardon maintenant pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ne te louent pas, tous ceux qui ne te bénissent pas, tous ceux qui font des sacrilèges, tous ceux qui prononcent des blasphèmes, tous ceux qui ont le cœur froid, fermé, indifférent, qui se gorgent des choses du monde. Eh bien, pardon pour toutes ces fois où nous blessons Jésus et par là même nous blessons ton cœur, Marie, nous le transperçons de glaive. Pardonne-nous, Marie, pour toutes ces fois où nous vivons dans nos volontés propres et que nous asphyxions la divine volonté dans nos cœurs. Engage de réparation aujourd'hui, au nom de tous. Eh bien, Marie, je vais t'offrir tout l'amour de Jésus, tous ces gestes tendres, ce qu'il avait l'habitude de te dire, voilà, quand il était avec toi sur la terre, voilà, toutes les fois où il t'a prise dans les bras, où il t'a donné ses baisers, ses caresses. Eh bien, je reprends tout maintenant, je récapitule tout et je t'offre tout. À cet amour, eh bien, je veux greffer l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. En réparation, je veux y ajouter eh bien tous les actes d'amour que Jésus a placés dans l'œuvre de la rédemption. Tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre magnifique de la création et tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la sanctification. À ce paquet d'amour, j'ajoute tous les actes d'amour de tous les martyrs, de tous les saints, de toutes les bonnes âmes qui t'aiment, Marie, qui aiment Jésus. Bien sûr, je refais tous ces actes d'amour dans la divine volonté de Jésus pour que vraiment cela puisse être une offrande d'amour magnifique et parfaite. Et j'ajoute eh bien tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Et je te recouvre de cet amour et j'ajoute mon petit je t'aime à ce gros duvet d'amour pour que tu puisses, eh bien, à chaque offense, recevoir une compensation d'amour, une compensation de gloire, Marie. C'est ce que nous entendons faire et nous voulons, eh bien, recouvrir Jésus avec ce même duvet d'amour. Et nous y ajoutons, eh bien, ton affection à toi, Marie, tes baisers à toi, ta tendresse et ce que tu avais l'habitude de lui dire. Reine Immaculée, ma Mère du ciel,
Je viens maintenant sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri, et je m'abandonne dans tes bras. Je te demande, Marie, avec les soupirs les plus ardents, en ce mois de mai qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Tu sais bien combien j'y aspire, je te demande tous les jours cette grâce, tu vois que mon cœur brûle de pouvoir m'unir à Jésus à chaque instant, alors obtiens-moi cette grâce, maman chérie, j'ai confiance en toi. Sainte Maman, toi tu es la reine de ce royaume, eh bien admets-moi et admets tous mes frères et sœurs vraiment dans ce royaume, que ce ne soit plus un royaume désert, mais qui soit peuplé de tous les hommes et que vraiment tous puissent aimer Jésus, puissent t'aimer, puissent brûler de cet amour, vraiment que nous puissions tous devenir des torches vraiment irradiant l'amour du Christ. Je me confie à toi, Marie, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Et ma main dans la tienne, Marie. Eh bien, toi, tu vas me guider. J'ai confiance, j'ai entièrement confiance en toi. Tu vas me guider afin que je vive pour toujours dans ce royaume de la divine volonté. Tu seras ma mère, et à ce titre, eh bien, je te remets ma volonté propre. Je te la remets pour que tu me l'échanges contre une goutte, une gorgée de la divine volonté. Cela me suffirait déjà pour vraiment me donner une joie immense, une joie divine, en fait, pour remplir mon âme des merveilles du ciel. Alors échange-moi ma volonté propre, je te la remets, va l'attacher au pied du trône de l'Éternel avec ta volonté à toi. Vraiment que ma volonté soit comme une petite flamme à côté de la petite flamme de ta volonté à toi. Je ne veux plus en faire usage. Vraiment que Jésus se serve de ma volonté comme petit tabouret, comme marchepied pour sa divine volonté. Je te prie, maman, aussi de m'éclairer aujourd'hui pour me faire comprendre. Vraiment, viens toucher mon intelligence, viens y déverser ton intelligence à toi, la sagesse de Jésus pour que je puisse comprendre ce que Dieu attend de moi. Vraiment, quel est le plan qu'il a pour moi, pour ma vie. Il a un plan pour chacun de nous. Eh bien, puissions-nous aujourd'hui comprendre ce que signifie volonté de Dieu et ce que Dieu attend de nous. Merci, maman, en ton honneur, au nom de tous les hommes, de toutes les générations. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, notre Sauveur, notre amour, ton enfant est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, et répands l'effet de ta flamme d'amour, les effets de ta flamme d'amour dans tous les cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maman du ciel, j'éprouve aujourd'hui plus que jamais le besoin de rester blottie dans tes bras, afin que ce vouloir divin qui règne en toi soit un doux enchantement à ma volonté, que ce vouloir la tienne bridée, pour qu'elle n'ait pas la hardiesse de faire quoi que ce soit qui échapperait à la volonté de Dieu. Oui, Marie, nous voulons vraiment rester tout contre toi, puisque toi, tu es remplie de la divine volonté. Eh bien, vraiment qu'à ton contact, notre volonté puisse être vraiment cadenassée, qu'elle puisse être bridée et qu'elle ne, voilà, qu'elle ne soit pas, qu'elle n'ait pas la hardiesse de faire quoi que ce soit qui échapperait à la volonté de Dieu. Ta leçon d'hier m'a fait comprendre la prison dans laquelle la volonté humaine jette la pauvre créature. Je crains que ma volonté ne fasse encore quelques petites escapades, et qu'à nouveau elle revienne en force en moi. C'est vrai, maman, nous craignons tout de nos misères, et nous savons bien combien il est facile de chuter. Les démons sont là et sont vraiment au taquet autour de nous pour nous faire tomber dans leurs embûches. Alors vraiment, garde-nous près de toi et nous nous confions à toi, nous nous confions à notre maman chérie pour qu'elle nous surveille. Ainsi, nous serons sûrs de toujours vivre dans la divine volonté. Rester à tes contacts, Marie, te ressembler, vraiment te prendre comme modèle. Allons, courage, ma fille, fais confiance à ta maman et prends la ferme résolution de ne jamais donner libre cours à ta volonté. Oh, comme j'aimerais t'entendre me dire de ta bouche: maman, ma volonté est bel et bien morte, et c'est le fiat divin qui a tout pouvoir en moi. Eh bien, si tu veux l'entendre de nos bouches, nous te le disons, notre volonté, nous voulons vraiment qu'elle meure et que ce soit la divine volonté qui ait toute cette place et que vraiment la divine volonté puisse être opérante et agissante en nous. Voilà les armes qui font mourir continuellement la volonté humaine et qui peuvent persuader le cœur de ta maman d'user de toute cette tendresse maternelle pour que sa fille vive dans le royaume de sa mère. Donc vraiment,
quand nous faisons cette demande vraiment de vivre dans la divine volonté, eh bien cela touche le cœur de Marie, cela touche le cœur de Jésus et il se met à travailler dans notre cœur. C'est vraiment, en fait, Jésus le dit, Marie le dit, ce sont vraiment des armes. Le demander, c'est déjà l'acquérir en fait, ce royaume de la divine volonté. Le désirer avec constance, eh bien c'est vraiment la clé. Au plus on va le demander, au plus on va laisser Jésus et Marie travailler dans notre cœur et ils vont commencer à purifier nos âmes pour que la lumière divine puisse prendre toute la place, que vraiment la vie divine puisse croître en nous et que la divine volonté puisse être agissante dans chacun de nos mouvements, dans chacun de nos regards, dans nos pas, dans nos pensées, dans nos battements de cœur et dans tous nos mouvements conscients et inconscients. Pour toi, ce sera une douce mort que te donnera la vraie vie. Pour moi, ce sera la plus belle des victoires que je remporterai pour le règne de la volonté divine. Voilà, en fait, faire mourir notre volonté propre, eh bien, Marie dit, pour toi, ça va être une douce mort, mais cela va te donner la vraie vie, en fait. Parce que nous l'avons vu hier, avant-hier, dans les écrits du ciel, partout. Jésus va nous combler, en fait. Il va remplir notre âme de tout. Il dit, si vous vivez dans la divine volonté, je vous donne tout. Tout ce qui m'appartient vous appartient, vous devenez les propriétaires de tout. Je viens m'installer dans votre cœur avec le Père, avec l'Esprit Saint, avec mon royaume, avec mon trône. Je viens et je vous donne mes attributs divins, je vous donne mes qualités divines, je viens avec mes actes divins, vous pouvez tout prendre. Donc vraiment, oui, ça va être un petit martyr de l'attention de crucifier votre volonté propre, voilà, tout le temps en fait, d'y penser... de dire non, là je ne veux pas agir moi-même avec ma volonté, mais je veux que ce soit toi qui agisses en moi, Jésus. C'est une petite mort à notre volonté propre, mais c'est une vie de lumière qui vraiment qui croît dans notre âme. Pour moi, ce sera la plus belle des victoires, nous dit Marie, que je remporterai pour le règne de la divine volonté. À chaque fois qu'elle voit une âme qui se dispose à vivre dans la divine volonté, qui découvre les écrits du ciel, qui médite avec elle tous les jours en ce mois de mai, eh bien c'est une victoire qu'elle offre vraiment au pied du trône pour le règne de la divine volonté. Alors courage et confiance en moi. La méfiance est l'apanage des vols et de tous ceux qui ne sont pas vraiment décidés à obtenir la victoire. Voilà, comme elle nous l'a déjà dit hier et avant-hier, eh bien le doute, la méfiance, voilà, cela nous fait chuter en fait, cela met comme un voile qui nous obscurcit les yeux, qui nous bloque un petit peu nos oreilles, qui nous bloque pour recevoir les bonnes inspirations divines, etc. Donc vraiment, balayons ces doutes et faisons confiance vraiment en Marie. Vraiment, nous pouvons lui faire confiance, nous pouvons avoir confiance en Jésus, nous abandonner entre ses bras. Et voilà, ils savent mieux que personne ce qu'il y a de meilleur pour notre sanctification. Voilà, donc toutes les personnes qui doutent, ce sont des personnes qui ne sont pas vraiment décidées à la victoire, vraiment à la victoire, vraiment de la lumière dans leurs âmes, en fait, de la vie, de la divine volonté dans leur cœur. Ceux-là ne sont jamais armés. Or, sans armes, on ne peut pas gagner, et l'on reste toujours hésitant et vacillant dans la pratique du bien. Maintenant, ma fille, écoute-moi, je continuais à vivre au temple et à m'évader parfois là-haut, dans ma patrie céleste. Donc Marie, elle a été consacrée au temple à l'âge de 3 ans et donc elle a vécu jusqu'à ses 15 ans au temple. Nous avons honoré les 12 années qu'elle a passées au temple. Et dit voilà, je continuais à servir dans mes petits actes quotidiens, mes petits devoirs d'état. Eh bien, je louais, bénissais, glorifiais. En fait, je faisais tout dans la divine volonté. Je laissais Dieu agir en moi. Et donc tout était acte d'adoration et de bénédiction, mais vraiment de la manière la plus parfaite qui soit, au pied de la Trinité. Et je continuais mes petites visites, comme nous l'avons vu dans les jours précédents. Eh bien, Marie continuait à aller sur les genoux du Père, s'entretenir avec la Trinité, etc. et intercéder pour toutes nos âmes. À titre de fille, je détenais ce droit de faire mes petites visites à la famille divine à qui j'appartenais, et qui était mienne plus que ne l'aurait été un père véritable. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'au cours de l'une de ces visites, les divines personnes me firent comprendre que c'était leur volonté que je quitte le temple et que je m'unisse par les liens du mariage, selon la coutume de l'époque, à un saint homme nommé Joseph. Donc voilà, elle voulait se consacrer, elle était toute offerte. Et la Trinité lui a dit, voilà, c'est le plan de Dieu que tu te maries avec Joseph et que tu quittes le temple. Et donc, elle a reçu cette demande, puis que je le suive pour nous installer dans une maison à Nazareth. Donc c'était le plan de Dieu. Ma fille, à ce tournant de ma vie, il me sembla que Dieu voulait me mettre à l'épreuve. Je n'avais jamais aimé personne au monde, et comme la volonté divine étendait son empire à tout mon être, ma volonté humaine
n'eus jamais un seul instant pour elle. Il me manquait donc l'attirance pour l'amour humain. Voilà, puisque vraiment, sa volonté humaine vraiment était totalement fusionnée, imbibée dans la divine volonté, eh bien, elle n'avait pas l'attirance pour l'amour humain. Son âme exaltait vraiment des joies divines. Elle était totalement dans cette réciprocité d'amour avec la Trinité. Comment pouvais-je aimer humainement un homme, si saint fut-il? Il est vrai que j'aimais tout le monde, et mon amour pour tous était tellement grand que cet amour maternel avait inscrit dans mon cœur le nom de chacun en lettres de feu et de façon indélébile. Donc voilà, Marie, dès le début, eh bien, elle nous a inscrits en lettres de feu dans son cœur, vraiment en lettres d'or. Elle est devenue notre maman directement, en fait. Dès le début, dès qu'elle était dans le sein de Sainte Anne, dès la seconde une de sa conception, eh bien, elle nous a pris avec elle et est devenue notre mère. Vraiment, elle a eu pitié de notre condition humaine et donc elle a commencé à plaider pour nous et à demander que vienne, eh bien, s'établir sur la terre le Rédempteur, quoi, le Verbe éternel. Mais voilà, elle avait cet amour, en fait, c'était l'amour de Dieu qui vraiment émanait de toute sa personne. Mais tout cela se situait entièrement dans l'ordre divin. Voilà, c'était vraiment, elle était remplie uniquement de l'amour divin. Tandis que l'amour humain, comparé à l'amour divin, n'est qu'une ombre, à un degré inférieur, une infime parcelle d'amour. Et pourtant, chère fille, de ce qui me parut alors comme une épreuve et comme quelque chose d'étranger à la sainteté de ma vie, Dieu se servit admirablement pour accomplir ses desseins et m'accorder cette grâce que je désirais tant, que le Verbe descende sur terre. Marie, elle se dit, mais moi, vraiment, mon cœur est tout tourné vers la Trinité, comment je vais faire voilà. Et Dieu s'est servi de tout, puisque c'était le plan divin, eh bien, s'est servi de cela pour faire descendre Jésus en son sein. Elle ne savait pas, elle demandait tous les jours de pouvoir être la servante de la mère du Seigneur. Donc elle demandait vraiment que le Verbe vienne s'incarner et dit, et si seulement je pouvais être la petite servante de mon Sauveur et de la mère de mon Sauveur, ce serait magnifique. Dieu me donnait en Saint Joseph celui qui allait sauvegarder mon honneur, celui qui serait à la fois mon avocat et mon soutien, de sorte que personne ne puisse jamais douter de mon intégrité. Voilà, en fait, tout était dans le plan de Dieu, bien organisé, puisque vraiment, voilà, Dieu voit tout, il s'occupe de tout. Et bien, vraiment, Marie dit, c'est vrai que, voilà, elle a été surprise quand la Trinité lui a demandé de quitter le temple et de se marier avec Joseph. Mais en fait, en la personne de Joseph, Dieu lui donnait la personne qui allait sauvegarder son honneur, puisqu'elle allait devenir la mère du Sauveur, la personne qui allait être son avocat, son soutien, de sorte que personne ne puisse jamais douter de son intégrité. Saint Joseph devait aussi devenir le coopérateur, le tuteur, celui sur qui reposerait la charge matérielle du peu dont nous aurions besoin, l'ombre du Père céleste, celui qui permettrait de reformer sur la terre et à l'image de celle du ciel notre petite famille. En dépit de mon étonnement, je prononçai immédiatement mon fiat. Directement, voilà. La Trinité lui a demandé, elle a dit oui, voilà, oui. Elle a donné directement son fiat. Sachant que la divine volonté ne pouvait me vouloir aucun mal, ni porter en quoi que ce soit préjudice à ma sainteté. Voyez, nous devons prendre Marie comme modèle et vraiment, quel que soit ce que nous avons à vivre, voilà, prenons tout comme venant des mains de Dieu, parce que si nous nous abandonnons dans les bras de Jésus, entre ses mains, eh bien, tout ce que nous sommes amenés à vivre, eh bien, c'est quelque chose qui est permis par Dieu. C'est quelque chose qui nous est donné pour notre sanctification. Alors, comme Marie, eh bien, donnons notre grand oui et vraiment vivons tout en union avec Jésus pour le glorifier. Pour le glorifier, quel que soit ce que nous avons à faire, eh bien, offrons tout. Vraiment que tout soit vraiment une offrande pour lui amener de la joie et de l'amour au nom de tous. Donc Marie directement, je prononçai immédiatement mon fiat, sachant que la divine volonté ne pouvait me vouloir aucun mal, ni porter en moi ne pouvait me vouloir aucun mal, ni porter en quoi que ce soit préjudice à ma sainteté. Oh, si j'avais voulu faire le moindre acte de ma volonté propre, même ce seul fait de ne pas vouloir de moi-même connaître d'homme, eh bien j'aurais ruiné les plans de la venue du Verbe sur la terre. Et si Marie avait dit non, je préfère être consacrée à toi, je vais rester au temple, je sens que c'est mieux pour moi.
voilà, elle ne pouvait pas se douter que ça allait être elle, la mère du Sauveur. Donc vraiment, elle aurait ruiné tout le plan de Dieu en fait, s'il avait prononcé une parole provenant de sa volonté propre, si elle avait fait un acte dans sa volonté humaine. Ce n'est donc pas la diversité des états de vie qui nuit à la sainteté, mais le fait de faillir à la divine volonté et à l'accomplissement des devoirs auxquels Dieu appelle la créature. Tous les états de vie sont saints, même le mariage, pourvu qu'il y règne en son sein la volonté divine et le juste accomplissement de ses devoirs d'état. Voilà, on peut vraiment glorifier Dieu, mais dans chaque petite chose de notre quotidien, dans nos petits devoirs d'état, dans ce que Dieu voilà, nous a donné de vivre. Voilà, si nous sommes mariés, eh bien, vivons tout ce que nous avons à vivre dans notre couple, dans notre famille, eh bien, pour la gloire de Dieu. Mais la plupart des créatures sont négligentes et tièdes. Non seulement elles ne se sanctifient pas, mais chacune fait de son état un purgatoire ou un enfer. Voilà. Quand j'ai donc appris que je devais quitter le temple, je n'en dis mot à personne, attendant que Dieu lui-même disposât les circonstances extérieures favorables me permettant d'accomplir son adorable volonté. Comme cela se réalisa effectivement. Voilà, donc elle attend, en fait elle est complètement abandonnée, elle fait confiance et elle dit ben voilà, c'est toi qui vas me fournir toutes les conditions extérieures pour que tout se mette en place selon tes saints désirs. Les grands prêtres du temple m'appelèrent et me dirent que c'était leur volonté, et aussi la coutume en ce temps-là, que je me prépare au mariage. J'acceptai. Au milieu de nombreux partis, le choix s'arrêta providentiellement sur Saint Joseph. Ainsi le mariage fut conclu, et je quittai le temple. Fille de mon cœur, je te demande donc qu'en toute chose, tu aies à cœur de faire la seule volonté divine. Voilà. Notre seul but, cela doit être de faire la divine volonté. Vraiment de tout prendre comme venant des mains de Dieu. Jésus, je m'abandonne à toi tous les matins, je te donne ma vie, je te donne ma volonté, je m'offre à toi, fais de moi ce qui te plaira. Et puis, tout au long de la journée, on appelle Jésus dans nos journées, dans nos actions, dans nos petites choses à faire. On l'appelle, on l'invite pour que tout devienne divin, que tout devienne éternel. Et on accueille, on remercie, on loue. Oui, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, qui va être un peu difficile. Merci Seigneur, merci. Je vois pas plus loin que cet événement-là, mais je sais que tu l'autorises dans ma vie pour quelque chose. Et que de cet événement-là, tu vas en tirer un grand bien. Pour ma sainteté, pour vraiment que je puisse grandir en sainteté et te ressembler un peu plus. Et pour ta gloire, Seigneur. Donc vraiment, nous sommes invités vraiment à l'image de la Vierge Marie à faire confiance, à remercier, à louer, à accueillir et à vraiment à dire fiat, oui, que ta volonté soit faite sur ma vie, Seigneur. Fille de mon cœur, je te demande donc qu'en toute chose, tu aies à cœur de faire la seule divine volonté. Si tu veux que les desseins divins s'accomplissent en toi. Oui, nous voulons vraiment que le plan de Dieu s'accomplisse en nous. Alors vraiment, nous sommes prêts à tout accueillir, Marie. Vraiment, avec le secours de ta grâce, avec le secours de la sainte grâce de Jésus, de ses grâces à lui. Eh bien, voilà. Nous vous demandons cette aide, vraiment d'être toujours à nos côtés pour que nous puissions vraiment bénir, louer, adorer, remercier en toutes circonstances. Vraiment que nous puissions être continuellement en action de grâce et de louange. Reine du ciel, ta fille se confie à toi. Par ma confiance, je veux blesser ton cœur et je veux que cette blessure redise sans fin dans ton cœur maternel. Fiat, fiat, fiat. Voilà maman, eh bien je veux vraiment que chaque battement de mon cœur puisse être un oui, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, fiat, fiat, fiat. Voilà maman, c'est vraiment ce que je voudrais, alors vraiment obtiens-moi la grâce de la vie dans la divine volonté. Ta petite fille te le demande pour toujours. Et je t'offre ma confiance Marie, vraiment je t'offre mon abandon entre tes bras. Aujourd'hui, voici le sacrifice que Marie nous demande. Même si la journée est presque terminée, eh bien, nous pouvons encore lui témoigner notre amour vraiment par ce petit sacrifice que nous allons lui offrir. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras sur mes genoux et tu réciteras 15 gloires au Père
pour remercier le Seigneur de toutes les grâces qu'il m'a faites jusqu'à la 15e année de ma vie. À le moment où elle a été donnée en mariage à Saint-Joseph, eh bien Marie nous demande que nous honorions ces 15 années, du moment de sa naissance jusqu'à ce moment-là où elle s'est fiancée avec Saint-Joseph, que nous l'honorions avec 15 gloires au Père. Et spécialement pour m'avoir donné comme époux un homme aussi saint que Saint-Joseph. Donc elle nous demande vraiment de faire 15 gloires au Père pour honorer ces 15 années et pour remercier la Trinité, et bien pour Saint Joseph qui est si saint, si juste et qui a vraiment pu être, être vraiment le père putatif de Jésus, assurer tous les besoins matériels de la Sainte Famille, protéger vraiment l'honneur de Marie, être toujours vraiment bienveillant, plein de douceur, être un guide. Il a pu vraiment conduire la Sainte Famille jusqu'en Égypte, vraiment se laisser inspirer, guider par l'Esprit Saint. Donc vraiment, nous pouvons remercier pour Saint Joseph. Vraiment, et nous pouvons nous consacrer eh bien, à leurs trois cœurs unis, Jésus, Marie et Joseph. Alors Marie nous donne une prière pour aujourd'hui. Reine puissante, donne-moi les armes nécessaires pour que j'engage le combat contre ma volonté humaine et pour que je sois vaincue par la divine volonté. Maman, obtiens-moi toutes les armes pour que je puisse vaincre complètement ma volonté humaine et que je puisse me laisser remplir de la divine volonté, mais remplir, mais à ras-bord pour que vraiment mon âme déborde des trésors de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, que tout puisse retourner, vraiment tout ce débordement puisse retourner comme toi, maman, à la Trinité, en acte d'amour, de louange et d'adoration au nom de tous. Vraiment qu'il puisse y avoir ce doux flux et reflux d'amour entre la Trinité et mon âme. Vraiment, j'entends le faire au nom de tous. Merci maman, merci avec les remerciements de Jésus. Sois loué, sois béni, sois glorifié maman. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.